Bonjour Nadège. Bonjour Cécile. Oh, je suis ravie de t'accueillir pour le podcast de Soul Éphéméris du mois de mai. Et vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir et de converser avec chacun d'entre vous. Merci d'être avec moi. Merci à toi. Je suis vraiment honorée de pouvoir partager avec toi aujourd'hui et Ah, partager oui. avec tous d'ailleurs. Oui, moi j'aime ta douceur. Donc alors avec ta douceur, dis-moi, présente-toi, qui es-tu Nadège, que fais-tu? Explique-moi. Alors, là, je m'appelle Nadège, j'ai 45 ans et j'ai trois beaux enfants. Et je suis psycho-énergéticienne, pardon, numérologue karmique et massothérapeute. Donc, j'ai ces trois casquettes, on va dire. Donc, j'accompagne les personnes à un mieux-être, à aller à travers des soins énergétiques, à travers un décodage de leur nom, leur prénom, euh, chercher leur lumière intérieure ou s'y reconnecter. Très bien. Ben, peut-être, enfin, je sais pas, moi, ce qui me vient, c'est tu fais ça en séance individuelle, en séance collective, comment ça se passe, tes accompagnements? Alors, je fais ça, oui, en séance individuelle, mais aussi via des séances collectives, puisque j'organise des cercles de femmes. Alors là, c'est exclusivement réservé aux femmes. Pour plusieurs raisons, j'y viendrai certainement après. Mais voilà, pour le côté féminin, c'est vraiment nous reconnecter à notre pouvoir féminin et à notre lumière, à aussi toutes ces injonctions patriarcales qu'on nous impose dans cette société. Donc, pour pouvoir lâcher ça et se reconnecter à notre féminin sacré, j'ai envie de dire. Alors, comment toutes ces belles méthodes et toutes ces belles propositions, se sont invitées dans ta vie? Alors, j'ai eu un parcours qui n'a pas toujours été très simple. Euh, on va dire qu'à l'âge de 17 ans, je suis partie très tôt de chez moi. J'étais pas du tout dans tout ce qui était spirituel, énergétique. J'ai eu pendant des longues années, à partir de l'âge de 10 ans même, des douleurs au dos qui se sont invitées dans ma vie. Euh, bon, personne n'a su vraiment m'aider, même pas mes parents. Alors mes parents, en plus à l'adolescence, n'étaient pas forcément très présents, en tout cas comme je l'aurais souhaité, hein, sans faire leur procès du tout. Mais voilà, je me suis retrouvée un petit peu abandonnée face à cette douleur-là. Et à l'âge de 17 ans, donc je me suis fait opérer du dos. On m'a posé une plaque dans les lombaires. Je pense aujourd'hui que c'est pas du tout pour les raisons évoquées à l'époque, mais dû à une maladie qu'on m'a diagnostiquée à l'âge de 30 ans, qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Donc, à l'époque, ces douleurs étant assez intenses, un professeur m'a gentiment proposé de me poser une plaque pour que je puisse éventuellement avoir des enfants. Donc, chose que mes parents ont accepté de faire, n'ayant plus trop d'autres solutions après des traitements divers et variés, j'ai envie de dire, pendant mon adolescence. Et donc, je me suis fait poser cette plaque à l'âge de 17 ans. Derrière ça, conflit avec ma mère et peut-être 3 mois après mon opération, je pars de chez moi, car gros conflits familiaux, et je rencontre un homme. En fait, on va dire que je cherchais l'amour désespérément, et je rencontre un homme qui a fait plus, on va dire, effet miroir avec moi sur certains aspects de ma vie. Et j'ai vécu pendant 14 ans de la violence, des moments assez sombres et douloureux, mais que je normalisais, on va dire, à l'époque, puisque toujours pas forcément dans une quête de sens, mais plutôt dans une espèce de quotidien routinier où voilà, j'ai eu des enfants assez jeunes, à 23 ans et 24 ans, avec ce même homme. J'ai passé 14 ans de ma vie avec un homme donc qui était très toxique. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à sortir de
de cette relation. C'est un peu difficile hein, pour moi encore d'en parler, puisque bon, ben, j'ai cette casquette, cette casquette aussi, si on peut dire, mais j'ai mis beaucoup de temps à dire que j'étais une femme battue, tout simplement. Ça a été très compliqué pour moi de le dire, de l'assumer pleinement, puisque c'était pas assez souvent pour que ça soit reconnu autour de moi aussi. Je l'ai longtemps caché à ma famille, mais certains de mes amis le savaient. Et ça a été quelque chose de très compliqué. Donc, je sors pour un petit peu réduire, euh, essayer de raccourcir un petit peu parce que le parcours était long. Je sors de cette relation, non sans mal, puisque je me suis retrouvée à l'hôpital à la trentaine à peu près. Donc déjà, mon corps commençait à m'indiquer qu'il y avait beaucoup de problématiques, que mon corps commençait à crier en fait, hein, tout ce que j'avais envie de dire ou que je n'arrivais pas à dire. Donc à l'âge de 30 ans, je me fais hospitaliser et c'est là que le diagnostic est tombé sur cette fameuse spondylarthrite. Sauf que ça faisait déjà des années que je prenais des anti-inflammatoires, de la cortisone, enfin j'ai tout essayé en termes de médicaments. C'était quand même quelque chose. Et rien ne me soulageait vraiment. Euh, j'ai également, au-delà de cette maladie, fait une dysplasie du col de l'utérus à l'âge de 28 ans. Donc, j'ai été opérée également. Dysplasie voulant dire, entre guillemets, pré-cancer du col de l'utérus. Donc, tout ça, ça a été quand même assez lourd. Je sors de cette relation, mais alors moi, toujours avec une espèce de légèreté, puisque je suis quelqu'un de très optimiste. Bon, ben voilà, je sors de ça, une vaillante avec beaucoup d'énergie. Mais surtout, je ne me retourne pas et je ne fais pas forcément le bilan de ce qui a été vécu. Je voulais juste oublier, chose que mon corps a refusé de faire. Donc j'ai passé encore quelques années sans me préoccuper de ça, avec des douleurs qui revenaient, un corps toujours un peu malade qui revenait me rendre visite. Euh, et 2 ans après, je rencontre un autre homme. Et là, pour moi, c'était l'homme parfait. Je tombe vraiment amoureuse, je pense vraiment pour la première fois de ma vie. Autant celui avec qui je suis restée 14 ans, c'est parce que je me suis plutôt sentie abandonnée. Je me suis accrochée à lui pour ces raisons-là. Là, autant je tombais amoureuse pour la première fois de ma vie vraiment intensément. Et, euh, et cet homme, donc, que je pensais parfait, mon côté idéaliste ressortait. Donc, au bout d'un an, je tombe enceinte de lui. Quand j'accouche de mon dernier enfant, j'apprends 3 mois après en fait que il me trompait depuis toutes ces années. Et là, j'ai fait un burn-out. Clairement, ça a été simple. Je pense qu'il y a tout qui s'est écroulé. Euh, je me suis dit mais pourquoi? Pourquoi moi en fait? Pourquoi on s'acharne comme ça? Pourquoi je rencontre un homme violent et puis après je rencontre un homme qui me trompe? C'est pas possible, quoi. On m'en veut là-haut, je suis malade, j'ai mal partout. Enfin, j'étais dans le désespoir le plus total. Moi qui suis toujours très souriante, optimiste, là, j'étais l'ombre de moi-même. D'ailleurs, certaines de mes amies proches me l'ont dit, m'ont dit, mais c'est pas possible, on te reconnaît pas. Parce que là, je touchais le fond, je me disais, je vais pas me relever de ça. Même mes enfants me, me donnaient, il y avait plus cette force que j'avais, quoi. Il y avait plus rien, j'étais plus rien pour moi. C'était plus possible, je ne voulais plus avancer comme ça. Donc, j'ai erré un petit peu pendant quelques temps, mais le fait de toucher le fond, c'était peut-être pas encore suffisant. Je l'avais pas touché encore totalement. Donc, 2 ans après, 2 ans, je rigole, mais bon, c'était pas vraiment facile à cette époque-là. 2 ans après, je me refais hospitaliser parce que des douleurs dans le dos de nouveau intenses. Donc, c'est pareil, hein, je travaillais énormément. J'étais téléconseillère à l'époque dans les assurances. Donc, je travaillais, je faisais des allers-retours, beaucoup de routes, je gérais la famille. Bon, c'était complexe. Et je me suis retrouvée au travail bloquée, à pas pouvoir bouger. Donc, je me suis fait hospitaliser. Et là, le verdict est un peu tombé parce que là, en plus d'être bloqué, de par cette maladie, la spondylarthrite ankylosante, je faisais une hépatite médicamenteuse. Donc en fait, mon foie était malade. Donc là, ça a été un peu la douche froide puisqu'on m'a dit, bah là, maintenant, vous ne pourrez plus prendre autant de médicaments que ce que vous avez pris jusqu'à présent. On va vous passer par un traitement un peu plus lourd. Donc je suis sortie de l'hôpital au bout de 15 jours
15 jours d'hôpital assez intense avec un stock d'ordonnances qui me disait, ben voilà, on va passer par ce qu'on appelle la bithérapie. Il fallait que je me pique le ventre tous les 15 jours. Alors, pour faire court, c'est des traitements qui sont assez lourds, mais qui peuvent enlever en plus pendant la période où on s'injecte ces produits l'immunité. Et en fait, pour moi, c'était juste impossible. Déjà, piqûre, c'était vraiment pas possible. Je me suis dit, je n'arriverai jamais à me piquer le ventre toute seule. Et je ne voulais pas, en fait, tout mon être refuser ce traitement. Mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait en sortant de l'hôpital. J'ai regardé les ordonnances, je n'ai jamais appelé personne, ni les infirmières, ni j'ai rappelé l'hôpital, ni quoi que ce soit. Et de là, j'ai rencontré, alors, je voulais reprendre un petit peu ma vie en main, donc sport, manger autrement. Je m'étais renseignée pour la spondylarthrite, donc pour arrêter le gluten, le lait de vache, enfin, certains régimes alimentaires qui sont prescrits pour cette maladie-là. Et puis faire un peu de sport, prendre soin de moi. Je savais qu'il y avait une partie aussi émotionnelle, donc j'allais voir des psychologues encore, hein, parce qu'il faut savoir que les psychologues, ça a été, je pense, toute une partie de mon existence, hein, de l'âge de 10-12 ans jusqu'à 35 ans. J'ai vu des psychologues régulièrement. Je suis pas quelqu'un qui a des difficultés à communiquer et je sortais de ces séances sans vraiment grand résultat. Voilà. Je remets pas du tout en cause le boulot de psychothérapeute, mais il me manquait quelque chose. Et à toutes ces pratiques-là, justement. Et je suis tombée par hasard, mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je suis tombée à mon travail, justement, j'avais repris le travail, je suis tombée sur un petit prospectus avec une dame qui faisait le référentiel de naissance avec le tarot et des soins énergétiques. Euh, et au départ, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le référentiel de naissance avec le tarot, parce que j'étais friande de tout ce qui était voyance, jeu de cartes. Il faut savoir que je tire aussi les cartes, enfin, je fais des guidances plutôt que de tirer les cartes, je fais des guidances aujourd'hui, mais c'était quelque chose que je faisais à l'époque pour m'amuser, pour les copines, ça m'avait toujours plu. Il y avait déjà quelque chose de spirituel. Je disais que j'étais pas dans la spiritualité, mais il y avait quand même ce petit appel sur sur mon intuition, sur tout ce qui était justement guidance. Ça me plaisait bien. Et là, je voulais donc faire ce référentiel de naissance et j'ai appelé cette dame qui m'a gentiment dit, je pense qu'elle l'a senti, elle m'a dit ça serait bien qu'on commence par un soin énergétique. Donc j'en avais jamais fait. Et là, je me suis dit, bah allez, je me lance, oui, pareil, ça me parlait bien. Donc j'ai dit oui, allez, on fait ça. Et ça a été un changement radical parce qu'il faut savoir que quand je l'ai appelé, j'étais tellement perdue dans ma vie, que ça soit émotionnellement, que ça soit sentimentalement, que ça soit professionnellement, que quand je sortais du boulot, il y avait un très grand rond-point, j'avais plusieurs choix pour rentrer chez moi. Et parfois, je faisais 3, 4 fois le tour du rond-point avant de me dire, ah, je prends cette route, plutôt cette route, plutôt encore cette route. Donc, j'étais vraiment perdue euh, au point de plus savoir prendre une route, de prendre un chemin tout simple. Hein. C'était très compliqué. Et j'ai vu cette femme et la première séance déjà a transformé ce que je ressentais. J'ai senti un mieux-être vraiment très rapidement. Et comme d'habitude, hein, moi quand je vais mieux, ben, c'est super bien, donc je laisse ça de côté et je retourne pas la voir. Et 6 mois après, je suis de nouveau pas bien, perdue, au bout du rouleau. J'arrivais pas à me relever, surtout j'arrivais pas à passer par-dessus cette dernière crise que j'avais vécue de l'infidélité. Je savais qu'il y avait une problématique par rapport à ça parce que euh, il y a quelque chose en moi qui s'est quand même mis comme une évidence. C'est-à-dire que j'ai failli mourir plusieurs fois avec mon ex avant, avec qui je suis restée 14 ans, qui a eu des actes très violents parfois. Donc la mort, c'était presque quelque chose de commun avec lui, enfin d'être proche comme ça d'elle en tout cas. Et je trouvais plus difficile d'avoir vécu une trahison que de mourir. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il y a quelque chose qui va pas? On va falloir quand même essayer de comprendre pourquoi cette douleur-là, enfin, même si je comprenais, hein,
En fait, tout ce qu'on me disait, que ça soit même avec mon énergéticienne, quand je l'ai revu, tout ce qu'on s'était dit, je le comprenais, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Et cette énergéticienne m'a aiguillée vers ma magicienne, je vais l'appeler comme ça, mais j'en parlerai tout à l'heure, une autre énergéticienne qui, elle, travaille sur le décodage des mémoires cellulaires. Et là, ça a été une vraie découverte. Ça m'a transformée, clairement. Aujourd'hui, même si je suis toujours la même, optimiste, rigolote, pleine d'énergie, parce que voilà, c'est mon tempérament. Euh, voilà, je suis transformée sur la manière que j'ai de réfléchir, de penser, de traverser les épreuves que je peux rencontrer dans ma vie encore aujourd'hui. Et ça a été une grande découverte. Donc, pour les premières séances, ça m'a un petit peu secouée. Au bout de la troisième séance, je me rappelle quand on me demandait, à l'époque, on me demandait quelles sont tes passions. Je dis non, mais j'ai pas de passion. En fait, je suis pas quelqu'un qui a des passions. Moi, j'aime tout comme ça, mais j'ai pas vraiment de passion. Et en fait, sans m'en rendre compte, pendant tout mon parcours de vie, qui pourtant était délicat, j'étais toujours là pour les autres, pour mes amis, mes copines. J'étais toujours là en train de les aider, leur donner. J'étais là. Je trouvais toujours des solutions pour les autres, jamais pour moi, hein, évidemment. Et c'est devenu une évidence que tout ce que j'avais traversé jusque-là devait servir peut-être pour accompagner les autres à mon tour. Donc ça fait son chemin. Et au bout de 2 ans de travail intense, je ne peux pas dire travail, mais plutôt d'avoir œuvré sur moi-même pendant ces 2 ans, j'ai décidé de me former en psycho-énergétique. Pourquoi la psycho-énergétique? Parce que justement, c'est un mélange de psychologie et d'énergétique où on va aller travailler tout ce qui est subtil, tout ce qu'on ne voit pas. Euh, Quand j'ai pris connaissance qu'on avait des centres énergétiques, qu'on en avait 7 principaux, j'ai dit ah bon. Donc voilà, travailler aujourd'hui, je rééquilibre les chakras. Je vais aller travailler sur les blessures de l'âme, sur les liens toxiques. Voilà, tout ce qui, moi, m'a fait défaut à un moment donné. Aujourd'hui, j'arrive à accompagner les autres dans ce domaine-là. Et pourquoi la numérologie karmique? Ben là, c'était plus pour asseoir justement mes guidances, hein, parce que je faisais des tirages de cartes, comme j'aimais bien l'appeler à l'époque pour les copines. Ces guidances-là, j'étais jamais sûre de moi. Je sais que j'ai toujours eu une grande intuition. Tout le monde revenait pour que je tire les cartes. Et moi, c'était quelque chose qui m'ennuyait un peu parce que je savais pas trop d'où ça venait, ces messages venus d'ailleurs. Et, euh, j'ai dit, quand j'ai découvert la numérologie, alors en sachant que j'aime beaucoup les nombres, puisque j'ai quand même je me suis quand même dirigée quand j'avais 15 ans vers un BEP comptabilité. Donc, forcément, les nombres me parlent. Et quand j'ai découvert la numérologie karmique, je précise, ça m'a beaucoup appelé par rapport au fait qu'on peut avoir accès par rapport au nombre à des tout ce qui est en fin de compte bête karmique. Donc, qu'est-ce qui a pas forcément été bien vécu dans d'anciennes vies sans forcément aller voir qu'est-ce qu'on était, hein. Là, c'est juste, on va mettre une base, voilà, dans une ancienne vie. Ben, peut-être qu'il y a eu un manque de structure, peut-être qu'il y a eu abandon d'enfants, peut-être qu'il y a eu ce genre de choses. Et on vient réparer ça, réparer. C'est un grand mot, c'est en tout cas régler cette dette-là dans cette vie-là. Et ça explique certains schémas de vie, certains schémas répétitifs où on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors, on peut parler de karma familial aussi et karma personnel, parce qu'il n'y a pas que le familial. Et la numérologie l'explique. Donc, j'aime beaucoup cette technique-là. C'est pas que les autres ne m'intéressaient pas, c'est que celle-ci m'a appelée. Donc, numérologie karmique tibétaine, euh, qui pour moi est voilà, c'est fluide. Les messages sont transmis. Aujourd'hui, je vois bien que je n'ai
Je n'ai pas eu une seule personne qui m'a dit non, je me reconnais pas dans ce que tu me racontes. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui ressort de la numérologie karmique. En tout cas, pour moi, c'est un outil merveilleux qui aide à accompagner les gens sans forcément qu'ils aient à expliquer eux-mêmes. Euh, Parfois, ils ne comprennent pas, en fait. C'est pas évident d'arriver et de dire, ben voilà, je suis dans ce schéma-là, ça fait déjà 10 fois que je le revis. Voilà, il y a des gens, ils ont du mal. Alors, je fais des combos, mais non, c'est-à-dire que ma première séance en psycho-énergétique, là, je la mêle à la numérologie. Comme ça, la personne se sent de suite plus à l'aise quand je vais lui dire telle ou telle chose. On va aller explorer ensemble le thème de numérologie. Et ensuite, on va passer à la partie psycho-énergétique où là, on va faire du rééquilibrage énergétique en tout premier lieu et voir s'il y a besoin de travailler sur d'autres aspects comme les mémoires cellulaires, comme voilà, la coupure des liens. Donc, je vais passer par différents biais, hein, comme j'aime beaucoup utiliser le son, j'aime beaucoup utiliser ce que j'appelle la semi-hypnose. Hein, je mets dans des états euh, θ pour pouvoir relaxer la personne et l'amener à certains processus de libération. Voilà, ça c'est pour la psycho-énergétique et la numérologie thermique, voilà, ça va aider un peu à structurer, à voir où il y a les potentiels et les lacunes de la personne et comment justement accepter certaines choses. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et me disent oui, je suis trop comme ci ou trop comme là. Et parfois, il faut juste accepter d'être un tempérament et comment on va juste l'équilibrer, c'est bien. Ça permet, en fait, les gens sont rassurés, je trouve, quand ils sortent d'une séance en numérologie karmique. Euh, voilà, j'ai des exemples en tête qui me viennent, c'est pour ça que ça me fait sourire. Mais voilà, j'ai des gens qui ont dit, bah, ça m'a aidé à me poser, ça m'a aidé à accepter et ça m'a aidé à savoir en fait où je devais améliorer peut-être certains aspects de ma personnalité ou au contraire mettre un peu plus de matière dans d'autres. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très parlant. Et ensuite, je me suis formée au Chin Tsang. Ça a été la dernière partie parce que justement, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur mon aspect subtil, on va dire, sur mes énergies subtiles, sur la psychologie, sur l'âme. Mais j'ai un peu oublié mon corps. Et pourtant, il était quand même très important parce qu'avec toutes les douleurs que j'avais, en sachant que rien qu'en ayant travaillé déjà sur l'âme et sur les aspects subtils, ça m'a vraiment déjà ralenti toutes les crises. Je n'ai pas fait de grosses crises depuis 2018, même si là récemment j'en ai fait une petite, mais en fait je les sens arriver et je sais pourquoi. Si j'ai des chocs émotionnels, ben forcément, voilà, hein, c'est une maladie qui est installée, qui est là. Euh, mais je ne prends plus de traitement. C'est très rare que je prenne un café, voilà, et alors qu'à l'époque, je pouvais m'enfiler des boîtes. Et là, aujourd'hui, je soulage toutes les douleurs intenses que j'ai la nuit, parce que c'est souvent la nuit hein, que ces douleurs-là arrivent, donc ça nous empêche de dormir. Le matin, ça nous empêche de nous lever, et ça agit parfois sur toute la journée quand c'est des grosses crises. Mais là, tout ça, je ne l'ai plus grâce à la psycho-énergétique, je n'avais plus de crise. Quand ça a commencé à repointer le bout de son nez ou que je sens une crise arriver, j'ai compris aussi qu'il y avait le corps qui avait besoin, enfin, l'âme ne va pas sans le corps et le corps ne va pas sans l'âme. En fait, les deux sont tellement liés, hein, c'est une évidence. Mais pas pour tout le monde. Et je trouve qu'en deuxième approche, le Chin Tsang, c'était vraiment quelque chose de libérateur euh, sur les émotions qu'on n'arrive pas à exprimer. Et je suis issue d'une famille où on ne montre pas forcément ses émotions. C'est très compliqué de les vivre. Et depuis ma plus tendre enfance, ça a été comme ça. Pourtant, j'étais hyper sensible. J'ai toujours eu ce sentiment d'avoir envie de crier, de pleurer, et comme si on m'en empêchait. Hein, arrête de pleurer, comme on dit quand on est aux enfants, arrête de pleurer pour rien, arrête, tu vas pleurer pour quelque chose. Bon, enfin, tout ce genre d'injonctions qu'on met aux enfants, ben voilà, je les ai eues
et j'avais même l'impression de devenir, avec tout ce que j'avais vécu, un caillou, hein, c'est-à-dire que je n'arrivais même plus à être connectée à mes propres émotions, ou elles étaient à retardement. Donc le Tsang m'a aidé dès que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, au lieu de d'attendre que l'émotion justement vienne encore taper à la porte de mon physique et dire attention, tu vas là, tu joues avec une corde sensible, puisque mon corps, moi, fait action-réaction, hein, c'est émotion et réaction par le corps. Eh bien, le Chin Tsang m'a aidé en fait à évacuer les émotions par le souffle, par le massage des organes internes, hein, c'est vraiment ça. On vient masser autour du ventre. Alors, c'est la méthode Mantak Chia. Cette méthode-là, c'est vraiment une méthode avec les sons que je me suis appropriée aujourd'hui. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne énormément. Ça va aider les personnes à se libérer de certaines émotions comme la tristesse, la peur, la colère. Ben, voilà, j'ai été malade du foie, je vais faire le lien, hein, j'étais très en colère, hein, le foie et la colère sont très liés. Euh, donc voilà, il va y avoir différents sons qui vont nous aider avec ce massage-là, à libérer, à désengrammer, j'ai envie de dire, le côté émotionnel de nos organes internes et vitaux. On est vraiment sur les gros organes. Voilà. Donc, ce massage-là, c'est devenu, oui, un massage signature un petit peu pour moi parce que je me le suis approprié. Voilà, je fais plein de petites choses en plus dans ce massage qui me sont venues comme chaque soin, hein, que je propose aujourd'hui. C'est un peu des soins signature puisque la psycho-énergétique avec la numérologie, bon, voilà, au départ, je le faisais vraiment séparément, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence que l'un ne va pas sans l'autre. Et souvent, je propose ensuite pour un suivi, ben, soit des massages Chin et Tsang, soit selon ce qu'a besoin la personne, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de temps, il y a qu'un humain qui a besoin en fait d'être connecté à ce qu'il ressent et, euh, et ça, je trouve que c'est très important de le prendre en compte. Euh, je vais pas dire ben, revenez dans 3 semaines ou revenez le mois prochain, non, revenez quand vous le sentez. J'ai tellement vécu que même si la personne elle a besoin d'aller toucher du bout du doigt, que ben, ça sera dans 6 mois et parce qu'elle en peut plus et qu'elle a besoin encore de tenir jusque-là, c'est qu'il y a quelque chose. Je suis pas Dieu, c'est pas moi qui vais lui dire, ben, viens le mois prochain, ça ira mieux. Non, voilà. Je suis pas dans cette optique-là de soins. Je suis vraiment dans une optique où j'essaye d'accompagner les gens au rythme, à leur propre rythme, en fait, tout simplement. Et avec beaucoup d'amour et de douceur, parce que c'est vrai que mon vécu, hein, je vais pas mentir, mais beaucoup sur le fond. J'ai une maman qui est absente de ma vie. Ça a été très douloureux quand même de devoir couper le cordon, c'est le cas de le dire, hein, et couper même les liens. Donc, même si j'ai beaucoup d'amour pour elle aujourd'hui, ça n'empêche rien. Mais voilà, il y a des relations qui sont karmiques, toxiques, peu importe comment on les appelle. Mais en attendant, il faut les vivre dans notre vie actuelle. Et ça, c'est le plus difficile. Donc, les gens qui viennent, que ça soit des relations toxiques, que ça soit des relations toxiques familiales, au travail, amicales, amoureuses, etc. Euh, c'est c'est jamais simple. Et je pense que quand on a une écoute avec le cœur, hein, tout simplement, moi, c'est vraiment ce que je priorise. Je dis souvent le cœur. Je les invite à revenir dans leur cœur, dans leur amour, l'amour de soi. Moi, ça a été quelque chose chez moi de très compliqué. J'étais toujours sur l'amour des autres, mais jamais l'amour de moi. Moi, c'était en second plan. Et aujourd'hui, je prône ça. J'essaie d'accompagner les belles âmes qui viennent me voir dans cet amour-là, en leur expliquant que c'est pas de l'égoïsme, que c'est vraiment même de l'altruisme, hein, parce que s'ils pensent à eux et qu'ils s'aiment, ils pourront encore mieux aimer les autres derrière, avec beaucoup plus de soins, et c'est pas chose simple. Donc voilà, c'est après j'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionnée de voir les gens se transformer, de se libérer de leur passé, en fait, tout simplement, et de retrouver vraiment leur propre pouvoir, comme j'ai pu le faire de mon côté. Oui, je crois qu'il y a quand même vraiment, je pense qu'avec la numérologie karmique,
et par rapport à toutes les expériences de vie que tu as pu mener, Ouais, pas forcément de bon gré, hein, mais c'est comme ça. En fait, ça donne comme des explications et j'imagine que toi, dans ta numérologie karmique, tu as retrouvé en fait ce besoin d'expériences difficiles avec des gens toxiques, etc. c'est ça. Mm. Bah oui, de toute façon, je l'ai bien vu dans mon propre thème. Moi, déjà, au niveau de la numérologie, ça a été une découverte. Quand j'ai fait mon propre thème, j'ai fait, ah oui, ceci explique cela. C'était un peu ça. Euh, et ça m'a permis d'accepter aussi mon tempérament. Au départ, je ne pensais pas pouvoir être thérapeute. Euh, alors, certainement par manque de confiance, parce que j'ai une dette sur la foi et la confiance, donc ça, c'est sûr. Mais au-delà de ça, mon tempérament, je voyais que des thérapeutes très calmes, très posés. Et je me dis, ben, moi, non, je suis pas comme ça, je suis assez énergique. Enfin, voilà, comment je vais pouvoir accompagner les gens dans même une relaxation? C'était compliqué pour moi. Et c'était de faire avec toutes les facettes de ma personnalité. Et c'est vrai que la numérologie karmique m'a aidé à poser ça autrement, à voir toute la complexité de mon être autrement et avec beaucoup plus de bienveillance et, euh, et même de lumière hein, au final. Parce que c'est ça, c'est waouh, tout ce qui va, tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre dans une vie, et parfois qui est gâché par des peurs, par justement ces dettes karmiques qu'on ne transcende pas, dettes ou leçons karmiques, peu importe, on va même les appeler des axes d'évolution pour ceux qui ne croient pas forcément au karma, mais bon, généralement quand on vient me voir, c'est qu'il y a une petite notion de croyance au karma quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, les axes d'évolution qui sont là justement pour être transcendés, mais souvent l'humain, enfin les gens, même moi, hein, je suis restée bloquée pendant longtemps dans le même processus. En fait, c'est comme une espèce de, de- d'aller-retour sans fin, comme si on n'arrivait pas à dépasser certaines choses. Et quand on en prend enfin conscience, euh, aide vraiment à se positionner, à être beaucoup plus sûr de soi, à se dépasser même. Voilà, se dépasser, je dirais ça parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je fais encore chaque jour, ayant 3 fois la dette karmique de la foi dans mon thème, quand même, c'est pas rien. Euh, je n'ai que celle-là, mais c'est déjà quand même pas mal, surtout quand on l'a 3 fois. La foi, hein, c'était vraiment quelque chose chez moi, mes croyances, à quel niveau il fallait que comment je pouvais me situer avec mes guides supérieurs, en quoi je croyais. J'avais pas la foi en ma vie, j'avais pas la foi en moi. Comment je pouvais peut-être avoir la foi aux autres. Et donc, ça expliquait aussi pourquoi il a fallu que je vive une trahison intense, de cette manière-là en tout cas, euh, et que je ne l'accepte pas. Cette dette, elle est particulière. Alors, il y en a plein, hein, je pourrais faire le résumé de d'autres, mais cette dette, elle est assez particulière, ce que j'appelle la dette surprise, elle va agir sur tous les niveaux de ta vie. Et si tu comprends pas à un moment donné, ben, tu arrives, oui, à des choses, bon, c'est comme pour toutes les autres dettes aussi, on bloque sur certains aspects de notre vie. Euh, on dit d'ailleurs en psychoénergétique, le premier stade causal de la maladie, c'est vraiment un événement extérieur que notre ego ne va pas assimiler et qui va aller mettre un déséquilibre au niveau de nos centres énergétiques. Et là, après, il y a d'autres stades et ça va commencer à toucher nos organes, certaines parties de notre corps, etc. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la base, c'est toujours un événement extérieur qui va venir faire vibrer, pas forcément de la bonne manière. Et là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on reste dans cette émotion-là? Est-ce qu'on bloque avec nos émotions au point de s'en rendre malade, hein? Voilà. Voilà, il faut savoir que mes premières douleurs, si je remonte vraiment à l'origine de mes premières douleurs de dos, c'était le divorce de mes parents. J'avais 10 ans, j'ai très mal vécu le divorce de mes parents, je ne m'y attendais pas, je les voyais jamais se disputer, donc je les voyais pas s'aimer, mais je les voyais pas se disputer. Donc, pour moi, qui était
petit poisson, lunaire poisson, enfin voilà, plein d'idéal. Je me disais pas, mes parents vont divorcer, non, c'est pas possible. Et quand on m'a annoncé ça, ça a été l'angoisse totale et mon dos a commencé à être impacté. Mais bon, voilà, après, c'est pour ça, il y a des choses, je pense que si on arrive, même, c'est pour ça que je fais des soins sur les adultes, mais je fais des soins aussi sur les enfants. Les enfants, c'est incroyable comme ils sont réceptifs à ce genre de pratique. J'adore, moi, recevoir les enfants parce que il y a vraiment que ce soit une réceptivité, mais même une écoute, euh, un intérêt à à toutes ces petites choses subtiles et énergétiques qui fait que la vie serait bien plus belle si on les aiguillait déjà vers une certaine connaissance de leur corps, de leurs énergies, de comment ils fonctionnent et de l'amour d'eux-mêmes, ça c'est une évidence, mais voilà. Donc, pour dire que vraiment, oui, la numérologie, ça va aider. Le thème de numérologie, quand je le fais pour un enfant, je sais déjà plus ou moins ce qui risque de se jouer à certains moments de leur vie. Et les conseils que je peux donner aux parents en termes d'éducation, par exemple, quelqu'un qui va avoir énormément de 3 dans son thème, c'est que ça va être un enfant très créatif, c'est peut-être un enfant qui voudra faire acteur ou chanteur. Laissez-le rêver, quoi. Laissez-le rêver, arrêtez de l'empêcher de rêver parce que plus on va le brider, peut-être que bah, ça sera compliqué par la suite de trouver sa voie, puisqu'on lui aura mis des injonctions, des croyances familiales, sociétales. Non, non, ça c'est pas pour toi, trouve un plan B, alors que peut-être qu'il est totalement fait pour ça. Donc oui, la numérologie, tout ça, pour moi, elle explique très bien, que ce soit pour des potentiels, que ce soit pour des lacunes, que ce soit pour des problèmes parce que le problème de santé, on va dire que ça, c'est différent parce que, mais oui, euh, d'un blessure émotionnelle peut découler chez certaines personnes très tôt et chez certaines personnes beaucoup plus tard des problèmes de santé plus ou moins importants. Pour moi, tout est lié. Je, dès que j'ai un petit bobo quelque part, je me pose la question de savoir, bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que effectivement, ça vient taper à la porte des émotions. Et il y a quelque chose qui n'a pas été bien vécu à un moment donné. Ça peut être quelque chose de même très succinct, qui passe presque inaperçu, puisque on est tellement habitué à vivre des choses pas forcément sympas et rigolotes dans notre quotidien on fait même plus attention. Mais après, quand on va passer, on fait ah oui, puis là j'ai oublié, il y a eu ça. Et j'adore quand je parle avec les gens et quand on va décoder un petit peu tout ça, c'est assez intéressant. Finalement, on pourrait vraiment dire que quand on a vraiment des choses récurrentes dans sa vie, ben, la numérologie karmique peut vraiment être d'une grande aide puisqu'on n'arrive pas à poser les choses. Il y a un Mm. blocage, on n'arrive pas à poser les choses. Et finalement, de se l'entendre dire d'une certaine façon, ça va, il va y avoir un accueil. Sûrement, il y aura un accueil qu'il n'y avait pas avec les expériences et qui va permettre de transcender, de transformer quand c'est le moment, hein. C'est ça. C'est ce que je dis souvent à ceux, parce que je fais des formations aussi en numérologie karmique. Et ceux que je forme, je leur dis, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire. La parole est un acte psychomagique, quelque part, puisque on va dire, enfin, on est seul mammifère à avoir vraiment la parole et à pouvoir communiquer de cette manière-là. Et ce qu'on doit dire pendant la première séance de numérologie est juste, en fait, parce que notre intuition, parce que là, elle va nous guider là, et il faut faire confiance justement en l'univers, en qui on veut, aux croyances auxquelles on a, qu'elle nous guide avec les bons mots pour pouvoir accompagner les personnes. Et peut-être, je vais dire quelque chose à une personne sur son thème à cette séance-là. Il y a des gens que je revois un an après et je leur dis d'autres choses parce que peut-être elles sont arrivées à un cheminement où il y a d'autres choses qu'elles doivent entendre. Je le contrôle pas. Si je suis pas en train de prendre des notes, tiens, qu'est-ce que je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai pas dit. Non, non. Je laisse faire, en fait. C'est comme si j'étais un canal. Je suis un canal pour les soins énergétiques. Je suis un canal aussi pour la numérologie karmique. C'est comme si il y avait vraiment un côté connecté avec l'univers, avec l'au-delà, avec mes guides, avec les guides de la personne que je reçois.
et je vais lui dire en fait ce qu'elle a peut-être besoin d'entendre à ce moment-là pour pouvoir avoir des clés. Parce que c'est ça, j'apporte des clés en fait. Hein. Pour moi, c'est ça, je donne des clés, je donne des outils. J'adore apporter plein d'outils. Je veux, je veux, je veux. J'aime, en tout cas, apporter euh, des petites clés, des petits outils. Les gens repartent toujours avec des petites choses à faire, des petites choses à mettre en place pour pouvoir justement alors sans obligation, hein, ce sont des propositions, soyons bien clairs. Les gens font ce qu'ils veulent après une fois chez eux, mais j'essaie de les guider dans ce sens-là pour qu'ils puissent justement arriver à un mieux-être, à dépasser certaines douleurs, dépasser certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Euh, J'aime à dire que parfois on n'est pas obligé de tout comprendre, il y a juste un passage obligatoire par l'acceptation. Euh, Et c'est pas simple pour les gens de le comprendre, ça, parce que souvent, on a besoin de comprendre, et j'y suis passée par là aussi. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Je ne comprenais pas. Souvent, je reviens là-dessus, mais je comprenais pas. Donc, c'était pas possible que je passe à autre chose puisque je ne comprenais pas. Et, euh, et avec le temps, avec les séances que j'ai fait avec cette femme qui a été mon inspiration, on en parlera après peut-être, mais euh, c'était ça, j'avais pas besoin de tout comprendre, juste d'accepter ce qui était et d'avancer avec ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Aujourd'hui, c'est grâce à toutes mes expériences que j'en suis là. Je referai la même chose. J'ai trois enfants magnifiques. J'ai la chance d'être en santé aujourd'hui, voilà, d'avoir des analyses nickel, chose qui n'a pas été le cas pendant des années. Voilà, je sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, je vis depuis 5 ans à mon compte. Alors oui, bien sûr, hein, toujours des épreuves, des choses pas simples, mais j'adore ce que je fais. Je vis de ma passion. Je suis pas une grande passionnée de l'humain, de ce qui peut traverser, voilà. Et rien que ça n'a pas de prix. Donc merci mes épreuves, merci tout ce que j'ai traversé. C'était juste, euh, c'était juste nécessaire que je traverse ça pour être là avec toi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis finalement, bah justement, épreuve, quel est ton plus grand défi, quel a été, voilà, on est tout Ouais, à fait dans le thème. Je te laisse un tout petit peu développer là-dessus parce que ouais, je crois qu'on a déjà eu une bonne idée vraiment de, voilà, de comment ça s'est passé pour toi. Donc, ouais. mais peut-être Ben, de façon plus intérieure, peut-être en parler. Voilà, je sais pas. oui, ben, Dis-moi. c'est vrai que le plus grand défi, ça a été de quitter la relation toxique. Alors après, là, quand j'y réfléchis, je me dis peut-être aussi d'accepter la trahison pendant toute ma grossesse. Ça, c'est clair aussi que ça a été un grand défi, mais je pense quand même le plus grand et le plus long, ça a été de sortir de cette relation violente. Parce que on est dans une espèce de quotidien où il n'y a pas la violence tous les jours. Il y a des moments même bien et plus ou moins heureux, donc on se dit que ça va. Mais c'est dans un fond très sombre. Ouais, ça a été compliqué d'accepter. J'avais deux enfants qui ont 1 an d'écart, donc autant te dire que c'était du boulot, un chouette boulot, mais c'était du travail, surtout de toujours. Puis ces croyances-là, de se dire qu'on croit à l'amour jusqu'à la mort, c'était ça un peu moins. Si je me mets en couple, c'est à la vie, à la mort, c'est un peu ça. Ça, c'est des croyances aussi, hein. Donc, de sortir de ces croyances-là, pour moi, ça a été mon plus grand défi. J'en suis sortie. Et ensuite, mon plus grand défi encore, ça a été de trouver qui j'étais, vraiment, celle que j'étais, en fait. Ça a été mon plus grand défi parce que quand je me suis perdue, là, burn-out, je l'appelle comme ça, mais je sais pas, d'autres l'appelleront comme une dépression ou autre chose, je sais rien, mais en tout cas, quand j'ai touché le fond, euh, j'avais plus de sens. Et puis je me suis toujours dit, bon, je faisais des conseillères, ça me va bien, je me cachais derrière un téléphone, j'aimais bien le contact avec les gens, je parlais avec les gens, c'était déjà sympa. Et de me reconnecter à mon essence, à qui j'étais, ça a été aussi un très grand défi.
Et j'en ai encore de toute façon à venir, hein. C'est quelque chose que je fais. Là, c'est un défi pour moi de, de parler de moi, de parler de qui je suis. Euh, et je sais que j'aspire à plein d'autres choses encore, comme guider peut-être des grands, on va dire à plus grande échelle, des groupes. Je le fais déjà avec les cercles de femmes. C'est peut-être me reconnecter aussi, et quand je parle de groupe, c'est les hommes y compris. C'est quelque chose pour moi encore, ça sera un défi de de me réconcilier avec l'homme. C'est bon là, je parle de quelque chose d'assez particulier, mais c'est ça. Je peux pas dire que j'ai une grande confiance avec ce que j'ai vécu en l'homme, au masculin, hein, plutôt pas en l'humain, hein, mais l'homme. Non, le masculin, vraiment, bien sûr. Voilà, le masculin. Je m'y reconnecte petit à petit. Je vois que c'est quelque chose en fait qui évolue, mais très doucement. Alors c'est sûr que moi, ayant un petit poisson, lunaire poisson, mais ascendant bélier, qui aimerait bien que ça aille vite, 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 et que enfin je me sente réconciliée avec les hommes, sans en avoir peur, sans avoir peur d'être trahi, sans avoir peur d'être violentée, sans avoir peur d'être malmenée. Euh, je le dis avec beaucoup d'émotion dans la voix parce que ça, c'est vraiment quelque chose encore de compliqué. Et je pense que ça sera mon prochain défi. Mais en tout cas, j'en ai déjà passé des bien plus Oui, importants. oui. Et puis, Euh, c'est voilà. aussi se réconcilier avec son masculin intérieur C'est ça. en Après, premier. ben, j'ai ce côté masculin. Alors, ce qu'on aime me dire, mais j'ai un chemin de vie il faut le savoir. Donc, je sais que j'ai un côté leader. Je suis toujours en train de mettre en place des choses. Euh, Ça sera vraiment. Alors, mon masculin, je pense que je l'incarne pleinement. Ce sera peut-être là, quand c'est ma partie à moi, ce sera peut-être plus laisser de place à mon féminin. Euh, Parce que mon féminin, bah ouais, là, lui, il a été. Il fallait pas trop le laisser exister, hein, parce que sinon ça fait mal. Donc je m'y reconnecte et ça, c'est grâce au cercle de femmes. J'adore partager avec les autres femmes, avec me reconnecter à cette féminité, à cette à- comment dire, euh, à cette vulnérabilité, mais aussi malgré tout cette puissance féminine. Parce que pour nous, enfin pour moi, je pense que les femmes, on a un grand pouvoir qu'on essaye de nous, souvent de nous éteindre un petit peu. Et c'est à chaque fois que je me reconnecte avec les femmes, c'est pour nous reconnecter à ce pouvoir-là, à notre vulnérabilité, avec beaucoup d'indulgence, sans aussi être dans une espèce de dualité entre femmes, parce que ça existe beaucoup à l'extérieur. Et voilà, il n'y a pas de dualité, il y a que il y a que de la bienveillance, il y a que de l'amour, il y a que de la sororité, en fait, euh, entre nous. J'adore vivre ces moments-là. C'est là que je laisse vivre mes côtés créatifs. Donc, je propose des rituels créatifs et j'adore ça. Je m'éclate quand je fais ça. Là, voilà, le prochain, on va le faire au bord de mer. Alors, il y en a certaines qui veulent pas venir au bord du mer, je l'entends, mais moi, voilà, c'est le bord de mer. J'ai besoin, là, il fait beau, de le faire en extérieur et je vais leur proposer de faire des couronnes de fleurs. Voilà, j'ai trouvé ça, top. Donc là, c'est ça. Parfois, ça va être une petite méditation et après, ça va être aller peindre les couleurs de son âme. Et peu importe où on se trouve, j'amène le matériel, j'amène les choses. J'aime ces moments-là où on se reconnecte à notre essence, où on se reconnecte aussi avec les énergies lunaires. Alors là, c'est pour la fête de Beltane, mais sinon, je le fais aussi pour certaines pleines lunes, parce que la lune, énergie féminine, quoi. On l'oublie souvent, cette énergie-là, mais on marche comme la lune, on a un cycle comme la lune, et ça, c'est pareil, je nous reconnecte à nos cycles, notre cycle, même pour les femmes qui n'ont plus de cycle menstruel, mais on a tout un cycle, en fait. Et je demande à ce qu'on l'observe, à ce qu'on s'y reconnecte. Ça nous permet d'avoir plein de petites clés aussi pour notre féminin et pour notre côté féminin, justement. Donc, je m'y reconnecte de cette manière-là, parce que ça, moi, je l'ai oublié
pendant des années. Je me suis formée en tant que gardienne des lunes il y a 2 ans maintenant. Et voilà, j'organise des cercles de femmes à mon rythme, pas forcément tout le temps. Parfois, c'est 5, 6 fois par an. Bon, j'aspire à le faire encore plus. Euh, et je pense que je vais faire encore plus de toute façon. Et j'espère peut-être justement un jour faire des cercles mixtes. Ça serait vraiment chouette. Mais j'en suis pas là encore. Oui, Par on contre, mettra toutes tes coordonnées dans la description de la vidéo ouais. YouTube, hein, je le dis pour les auditrices, les auditeurs, comme ça vous pourrez connecter si ça vous tente les cercles de femmes. Bon, évidemment, il faut être près de nous, hein, près sur la Côte d'Azur. Oui, ben oui, oui, ça c'est sûr que ça me fait Malheureusement, parce que je les c'est fais en pas en virtuel. présentiel, C'est ça, là c'est en présentiel. Il y en mais a qui le font à distance, mais ça me parle pas encore. Pas pour l'instant. ok, ok, ok. Merci. Donc, effectivement, Plaisir. maintenant, on peut parler des personnes qui t'ont inspiré ou des... Alors, vraiment, je dis personne, mais c'est pas vrai, hein. Il y a des gens qui me disent, ben, moi, c'est des livres. Ouais. Ben, Donc, oui, j'ai un peu des c'est deux. tout un chacun. Enfin, voilà. Donc, vraiment, laisse-moi te dire, enfin, dis-moi juste, toi, qu'est-ce qui t'inspire? Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Déjà, qui est-ce qui m'a inspiré? Je vais parler d'elle en premier parce que ça a été de la magie dans ma vie. Donc, je vais parler de Céline Lévesque, qui est une femme extraordinaire. Si elle m'écoute, mais ça m'étonnerait, mais si elle vient m'écouter, je l'embrasse tendrement. C'est une femme extraordinaire qui m'a aidée, qui m'a accompagnée, qui a su me remettre avec bienveillance parfois à ma juste place aussi, voilà, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, qui m'a fait prendre conscience de qui j'étais. Et voilà, pour ça, c'est une femme qui m'a inspirée pour, en tout cas, aujourd'hui faire de même avec les autres belles âmes que je rencontre. Et ensuite, il y a Dominique Camara. Euh, j'ai cherché longtemps un formateur parce que je voulais pas me faire former par n'importe qui, prendre la première formation la plus chère, la plus reconnue, etc. J'ai cherché un formateur et je l'ai pas fait ici. Ma formation, je suis partie jusqu'à Avignon, enfin au-dessus d'Avignon la faire. Donc Dominique Camara, qui est un homme extraordinaire, très ancré, très connecté, et voilà j'aurais pas pu rêver mieux pour être formée. Donc lui aussi m'a beaucoup inspiré. Il m'a formée en numérologie karmique tibétaine et en psycho-énergétique et au massage aux huiles de cristaux parce que j'aime beaucoup les huiles de cristaux, mais bon, on va pas on va pas en parler là. Et cet homme, voilà, ça a été vraiment un ancrage pour moi dans le départ de ma nouvelle vie, on va dire. Et après, en livre, j'adore L'Alchimiste, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Coelho, Hmm. pardon. Euh, Parce que c'est vraiment, ben, voilà. C'est- Je me suis reconnue dans son parcours, mais on est à la recherche de quelque chose pour au final, c'est nous, quoi, c'est en nous. Et j'aime beaucoup, de toute façon, j'aime beaucoup tous ses livres, donc lui, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Les quatre accords, les quatre accords Toltec aussi. Je suis désolée, je bégaye un peu, mais ouais, les quatre accords Toltec, c'est ma Bible, hein. Donc j'essaye vraiment. Alors j'ai lu le cinquième, mais les quatre, déjà, si on arrive à les appliquer dans notre vie au quotidien, c'est merveilleux. Donc voilà, ça c'est une source d'inspiration pour moi. Et bien entendu, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est pareil, c'est quelque chose qui fait prendre conscience que tout se joue dans l'enfance, beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup son livre, mais j'aime beaucoup, alors je sais pas si c'est elle qui les a inventés ou pas, mais en tout cas, son approche avec les blessures de l'âme m'a beaucoup plu. Donc voilà, très inspirante pour moi aussi. Voilà, et puis mes 3 enfants, hein, parce que ils m'ont inspiré, ils m'ont poussé à me relever aussi. C'est une source d'inspiration tous les jours. Je grandis avec eux chaque jour. Donc, bien entendu, mes enfants, je pouvais pas ne pas les citer ici. Merci. Merci, Nadège. Écoute, vraiment, c'est passionnant, hein. Je veux dire, après, c'est vrai que
Qu'est-ce que ça t'inspire vraiment? En fait, j'ai l'impression que Dominique, lui, t'a vraiment inspiré dans ton activité, enfin dans ta façon de donner les choses au monde. Céline, elle a vraiment été comme une guérisseuse hein, de ton âme, celle qui a tout déclenché. Mais c'est vrai que le Teenage Song, tu m'as pas dit Ah oui, bah, j'oublie. comment c'est venu dans ta vie. Enfin voilà, juste en deux J'ai mots. oublié quelqu'un. Est-ce J'ai que oublié. c'était aussi Dominique ou Non, pas du tout. non? C'était pas Dominique. C'est vrai que lui m'a formé au massage aux huiles de cristaux. Hmm. Je cherchais un massage complémentaire et c'est venu totalement par hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Un petit rendez-vous avec moi. Je me suis formée, rien à voir au massage aux pierres chaudes et semi-précieuses parce que j'aime beaucoup la lithothérapie aussi. Et donc le massage aux pierres chaudes et semi-précieuses me parlait un peu. Donc j'ai aussi cette casquette-là. Euh, en faisant cette formation, on m'a dit, non mais toi avec ce que tu fais, le Chin Sang, ça devrait trop te plaire. Je fais, ah bon, c'est quoi? Je connais pas. Et là, donc, je m'y suis intéressée. Je me suis formée avec Stéphanie Sylvestre, qui est sur Fréjus Saint-Raphaël et qui est extra, qui est une très bonne formatrice, pareil, dans l'équipe. En fait, j'ai vraiment eu la chance que j'étais formée par des personnes dans un équilibre, je trouve, enfin, une connexion. Enfin, ça résonnait vraiment. Moi, j'ai toujours eu peur d'être trop perché. Ça, c'est mon côté et terre à terre. Mais dans notre famille, il y a eu cette problématique-là où peut-être, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des fois, j'ai pu avoir peur de certaines dérives, on va dire, sectaires peut-être. Euh, donc, j'ai toujours fait attention à ça de là où j'allais me former. Et à chaque fois, j'étais ravie de voir que c'était des gens quand même qui avaient bien les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais les deux pieds bien ancrés sur terre aussi. Donc, c'était très important pour moi. Et Stéphanie Sylvestre était vraiment géniale là-dessus, puisqu'elle m'a formée donc à la méthode Mantekia. C'est une autre méthode parce que il y a plusieurs méthodes dans le Chinet-Sang, mais cette méthode-là, ça a été un total hasard au final dans ma vie. Mais alors, quel hasard, hein. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je fais ouais, il y a des petits miracles qui se passent ici quand, ça permet en fait les filles, c'est souvent des filles hein, que j'accompagne en Chin Tsang. Il y a des hommes hein, qui le font, mais je commence à en avoir. C'est que je progresse au niveau des hommes. Je commence à avoir beaucoup plus d'hommes qu'avant, mais la plupart sont des femmes. Et il y a vraiment des choses qui se libèrent ici qui sont assez impressionnantes de par le son, de par l'accompagnement. Pour moi, c'est un massage interactif. C'est pas un massage où on parle pas. Alors pourtant, elles repartent quand même super relaxées et comme si elles sortaient d'un massage où elles n'avaient pas dit un mot. Mais voilà, c'est un massage vraiment où j'ai même des gens qui s'endorment et faut que je réveille pour faire les, les sons que ça pose, ça libère tellement de choses physiques que ouais, c'est magique ce massage-là. Vraiment, je le recommande parce qu'il est vraiment magique. Et donc, Ouais. quels sont tes projets pour l'année en cours, l'année à venir? Enfin voilà, hein, de un an à un an, parce que maintenant on est presque déjà au Bah oui, tiers au milieu de de l'année. 2025, n'est-ce pas? Bah, je continue les formations en numérologie thermique. Ça fait 2 ans que je les ai mis en place. C'est des formations donc je fais sur Zoom. Alors je les fais aussi à la maison en présentiel, mais franchement j'ai beaucoup plus. Enfin, j'avais commencé par les mettre en place sur Zoom, donc pour moi c'est plus simple. Mais je le fais aussi en one-to-one à la maison. Ces formations-là, j'en propose à peu près 6 ou 7 par an, 6 ou 7 sessions comme ça dans l'année. Donc ça, je vais continuer bien évidemment. Alors la Euh, prochaine, elle est quand? du 2 juin. Elle commence le 2 juin, elle finit le 28 juin. Du D'accord. lundi 2 juin au 28 juin, ça c'est la prochaine. Et c'est quel rythme? Alors, c'est tous les lundis et les jeudis, D'accord. de 20h30 à 22h30. D'accord. Voilà, donc c'est sur Zoom, c'est vraiment sur 4 semaines. Hein, j'ai décidé de faire ça sur 4 semaines. Il y a un support, elles reçoivent enfin elle ou il, selon qui ils reçoivent donc les supports par mail avant. Et j'ai un petit PowerPoint, je connecte tout à 8h30 et c'est parti pour 2 heures de folie intense parce que c'est quand même intense sur 4 semaines.
Mais ça va, c'est jouable et j'ai beaucoup de gens qui s'en servent encore aujourd'hui et voilà, je pense que elles sont toutes contentes de cette formation dans ce format-là. Donc c'est pas mal. Sinon, quand je le fais chez moi, généralement, je fais plutôt sur 4 sessions de 4 heures. Donc là, voilà, c'est un autre format et je le fais aussi de cette manière-là, mais à la maison. Ok. Trop intense sur l'ordinateur, c'est trop intense, 4 heures comme ça. Ok. Voilà. À la maison, on peut prendre des petites pauses, petits goûters. C'est pas pareil. Voilà. D'autres projets? Oui, bah après, je pense. Alors là, j'ai mis en place cette année des stages d'initiation au magnétisme. J'ai plus les dates en tête, mais j'en fais un week-end là, le 16 et 17 mai, je crois, le week-end du 7. Enfin, c'est des week-ends, samedi, dimanche. Ça, c'est en présentiel à la maison. Pourquoi j'ai décidé de partager ça? Parce que c'est vraiment une initiation. Ben, en fait, parce que j'aimerais que tout le monde sache faire un soin, un auto-soin, un soin aux autres aussi, à leurs proches, pourquoi pas. C'est pas forcément pour en faire un métier, mais prendre conscience de leur fluide énergétique. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut aller soigner son compagnon le soir, voilà, s'il a mal quelque part. Euh, Comment on peut rééquilibrer les énergies, parce que ça passe par le rééquilibrage énergétique, évidemment. Et pourquoi pas, enfin, je propose aussi quelques protocoles pour couper le feu et les protocoles post-opératoires. Donc voilà, ça je le fais sur 2 jours et j'en propose, là ça fait la deuxième session que j'ai fait. J'en propose un au mois de mai, mais je ne pourrais plus dire les dates, 16 et 17 mai, il me semble, je sais plus, il y a un week-end là, 16-17, ça doit être celui-ci, puis après j'en propose un autre fin juin. Et j'en remettrai certainement après en septembre, bien entendu, mais pour l'instant, j'ai pas les dates. Donc voilà, mais ça, je le propose régulièrement maintenant. Ça se fait Donc, en présentiel ou en ça, c'est en distance? présentiel, c'est par groupe de 4 maximum, parce que c'est pas très grand, c'est chez moi, hein, je propose ça. Donc, et je trouve que pour l'instant, je priorise beaucoup le petit comité, même sur Zoom, hein. Sur Zoom, pour les formations en numérologie, on est 6 maxi. Chez moi, on est 4 maxi et ça me va très bien parce que j'ai envie que tout le monde puisse poser des questions et enfin, pour l'avoir vécu, selon le tempérament des gens, parfois on n'ose pas poser toutes les questions qui nous passent par la tête et je tiens à ce que les personnes repartent avec le plus d'éléments possible. Voilà, je donne tout ce que je peux donner de ce que je sais. Donc voilà, pour moi c'est plus intimiste et c'est plus facile pour initier ou former. Et Mhm. Ouais. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et après, il y a aussi la retraite spirituelle que je mets en place pour la première fois cette année. Une belle retraite, alors en association avec Anne-Cécile Marquis, qui est le psycho-généalogiste et astrologue. Et on fait un combo toutes les deux, parce que l'astrologie et la numérologie, c'est très lié. Donc justement, c'est assez intéressant de lier les deux pendant ce week-end-là plus elle son approche en psychogénéalogie et moi mon approche en psycho-énergétique. On a décidé de faire une retraite de 3 jours, enfin du vendredi au dimanche, vendredi soir au dimanche soir. Donc du 10 au 12 octobre, dans une super villa à Camp-la-Source dans le Var. Voilà, j'ai hâte d'y être parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Alors évidemment qu'il y aura des cercles. Là, c'est une retraite mixte. Donc ça aussi, c'est un défi, mais j'invite les hommes à se présenter parce que au contraire, ils seront les bienvenus. Euh, voilà, donc c'est une retraite mixte et on propose ça vraiment avec toutes nos cordes, toutes les cordes qu'on a à nos arcs, toutes les deux en commun. Donc il y aura des cercles mixtes, il y aura donc des ateliers un atelier en astrologie, un atelier en numérologie, des rituels de libération, des rituels créatifs, des méditations, des moments de relaxation. Enfin voilà, c'est assez chouette et ça se passe donc du 10 au 12 octobre à Camp-la-Source dans le Var. Parfait. J'imagine que si on va sur ton site internet, il y a peut-être Oui, un ouais, flyer ou un programme plus détaillé, hein, toujours c'est pareil. ça. Oui, oui, oui. Voilà, Il y a tout on le aura des... programme, il y a les tarifs. De toute façon, voilà, tout est mis. Les inscriptions, elles vont démarrer. Elles n'ont pas encore démarré. Elles démarrent là dans 3 jours, le 1er mai. Pour moi, c'était important de démarrer à partir du mois de mai, mais j'ai déjà partagé un peu sur les réseaux et effectivement,
c'est déjà en place sur nos sites internet respectifs. Très bien, très bien. Merci Nadège, merci Et à beaucoup. toi. C'est un C'était exercice. passionnant comme d'habitude, hein, vraiment, voilà. Et Merci pour cette ton écoute. thématique, cette thématique vraiment des femmes qui ont besoin d'apprendre à se respecter et tout ce cheminement que ça demande, puisque on est un petit peu dans quelque chose qui est normal et, comme tu disais tout à l'heure, sombre, mais on s'en rend pas compte, on ne le réalise pas. Et Non, puisque c'est ponctué par des moments, c'est vrai, c'est ponctué par des moments de vie normaux, entre guillemets. Donc, on se dit, bon, bon, allez, ça va. Et puis, quand les personnes toxiques comme ça, donc s'excusent. Et puis, quand il y a une espèce d'espérance, on revient, on reste. Il y a une dépendance affective, hein, quand même. Hein, ça, on n'en a pas parlé, mais la dépendance affective étant là, c'est extrêmement difficile de se sortir de ce schéma-là sans travailler la dépendance affective, sans prendre conscience que bien sûr que ça, je pense que, alors, j'en ai pas parlé, mais peut-être plus tard, c'est vrai que dans mes projets futurs, quand je me sentirai prête, j'aimerais accompagner les femmes, peut-être même dans des associations ou faire de l'humanitaire, pour partager ça, parce que ça a été tellement, tellement pardon, mais là c'est vrai que dans le dire, c'est vrai que de le partager avec d'autres et de pouvoir euh, éclairer le chemin de femmes qui vivent ça, pour moi, ça serait un honneur, ça serait un accomplissement aussi, puisque ben, voilà, ça a été tellement compliqué pour moi de prendre conscience de tout ça. Même après, quand c'est terminé, on croit que c'est terminé, mais au final, voilà, quand je suis sortie de ça, je me suis dit, allez, c'est bon, voilà, t'en es sortie, c'est bien, bravo Nadège, allez, laisse ça de côté, oublie. Mais en fait, on sort avec des cicatrices énormes. Même il y a un nom pour ça, mais on appelle ça des syndromes de répétition, comme faire le café à l'homme tous les matins ou des petites choses comme ça qui sont devenues des automatismes par peur, en fait, qui sont ancrés en nous. Ça, c'est terrible. Je trouve pas les bons mots parce que je suis vraiment sous le joug de l'émotion là, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très lourd. Euh, on sort de ça, on croit que c'est terminé, ça y est. Et en fait, à un moment donné, ça repointe le bout de son nez d'une autre manière, très subtile, j'ai envie de dire, parce que il y a des gens qui vont même pas en prendre conscience. J'en ai pas pris conscience de suite, moi, que c'était des syndromes, il y a un nom, mais bon, c'est pas grave. Des syndromes qui venaient pointer leur bout de mon nez parce que j'étais dans un schéma, en fait, connu de répétition, d'un automatisme de peur euh, ancré en moi. Non, ça a été tellement difficile de me sortir de là et je pense que si j'avais pas vécu la trahison derrière, au final, je me serais peut-être pas encore sortie de ça. Donc, ça- tout ce qui a été le fil conducteur sorti de cette relation était nécessaire aussi pour que j'y replonge dedans et que je me rende compte de tout que j'avais vécu, que c'était lourd, que c'était difficile, que c'était aussi, malgré tout, euh, une invitation à la connaissance et à l'amour de moi-même. Je vais terminer avec ça. merci, oui, c'est très beau. Merci beaucoup Nadège. Alors, bien, nos auditrices, nos auditeurs, vraiment, voilà, on clôt la séance ici, on clôt le podcast ici, mais vraiment avec joie pour le mois prochain, un autre podcast. Merci Nadège. Merci infiniment, Cécile. Merci encore. Je t'en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.